Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne Marie et ses loisirs pour faire un tag, une réponse au tag de les passions créatives de Mamounette. Donc si je me trompe pas, le prénom c'est Armel. Voilà, j'ai la chaîne à côté. Merci de m'avoir identifié. Et je sais qu'il y a des petits problèmes hein, quand on me tag ou quoi. Des fois, je vois pas les mentions. Donc n'hésitez pas à me le redire en commentaire, sous d'autres vidéos ou quoi. Enfin, sous mes vidéos, comme ça je vois les commentaires. Si vous m'avez identifié quelque part ou quoi, ou même vous me les renvoyez sur Instagram. Et j'irai voir. Voilà, parce que je sais pas pourquoi YouTube veut pas qu'on m'identifie. Donc voilà. Bienvenue aux nouvelles personnes. Si jamais c'est la première fois que vous êtes sur la chaîne, enchantée, moi c'est Marie, j'ai 19 ans, je suis passionnée de tout type de loisirs créatifs. Là aujourd'hui on va faire un petit peu de point de croix, comme ceci. Mais je fais aussi du DP, du colo, du scrapbooking. Enfin je fais plein de petites choses. Donc voilà. Je vous présente la toile, c'est la toile que j'ai appelée La petite fille et son chat de chez Dream Stitch. D'ailleurs, j'ai un code pour Dream Stitch si vous voulez. Alors, je n'ai pas eu de partenariat avec eux, mais j'avais fait une vidéo. Voilà, c'est celle-ci. J'avais fait une vidéo unboxing qui leur avait bien plu, enfin qui avait bien plu à Ryan. Et Ryan m'a dit, bah tiens, si jamais tu veux, on te crée un code. Et comme ça, en fonction de s'il y a du monde qui utilise ton code, on pourra pourquoi pas faire une collaboration plus tard. Donc le code c'est Marie, M-A-R-Y. Ça change du code de Marie-Laure de Je peux pas, j'ai créa. Marie, le code de Marie-Laure c'est Marie IE à la fin. Moi c'est Marie Y. Donc vous utilisez l'un ou l'autre, c'est comme vous voulez. Moi ça m'est égal, mais c'est une chose, un petit plus quoi. Si jamais vous l'utilisez, c'est sympa pour moi. Voilà. Et donc c'est une toile en 9 CT. C'est une 135 points par 135 et comme je vous ai dit, on a l'image juste ici. J'ai déjà fait un gros carré parce que j'essaie de me faire un carré de 40 par 40 par mois. Enfin en moyenne 40 par 40, ça peut aller jusqu'à 50 par 40 parce que la toile elle est pas... Enfin j'aurais voulu la couper en 9 cases, mais c'est 9 cases qui seront pas égales. Donc voilà, on se retrouve pour broder sur celle-ci. Là, je vais faire ma case de là à là. On voit rien du tout. Je vous remonte de plus près. De là à là. Voilà. Hop, désolée avec le jour et l'ombre, c'est compliqué de gérer parce que j'ai mon iPad qui a plus de batterie. Du coup, je l'ai branché avec le fil du trépied, enfin qui fait de la lumière aussi. Enfin, c'est une galère. Donc j'ai pas de lumière autre que ma lampe en face de moi et la lumière du jour dehors. Voilà, voilà. Donc, merci beaucoup à Armel de m'avoir identifié sur ce tag. C'est un tag créé par Clara DP. Si je me trompe pas, je crois que Lorraine de la chaîne Diamant et Strass m'a aussi identifié sur ce tag-là. Donc si jamais tu passes par là, ma petite Lorraine, un grand merci. Mais comme je disais, je vois pas les identifications. C'est une copine qui m'a dit, ouais, regarde Marie, dans le dernier vlog de Diamant et Strass, t'as été mentionnée, blablabla. Donc voilà, un grand merci si les personnes dont je parle passent par ici. Et un grand bisou aussi, je vous aime très fort. Et donc voilà, on a 26 questions. Et c'est sur le thème du surnaturel, si je ne me trompe pas. Voilà, oui. Alors, je vais prendre quel fil? Je vais prendre... Parce que l'objectif, c'est aussi de broder en même temps. Hop. Tac, tac, tac. Non, il n'est pas là. Ah oui, il est de ce côté-ci. 09. Alors, le 09, il est là. Et j'en ai là. J'ai du fil. Ça me fait combien de brins, ça? Ça m'en fait 4. Non, ça m'en fait plus. Ça m'en fait 4 plus. Ça m'en fait 3 et 3. Ça veut dire que je la brodais en 3 brins. Sauf que moi, j'ai continué à la broder en 4. Vous pensez ça va se voir ou pas?
Moi, je vois pas trop de différence. Hein. Je vais repartir sur du 3 brun, je préfère. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Je vérifie quand même que c'est bien 3 brins. Donc là, oui, on est sur une vidéo assez longue, donc vous pouvez la couper en plusieurs parties. Hein. J'espère que je vais avoir assez de place et que mon téléphone ne me coupera pas par manque de stockage. Ni par manque de batterie, j'espère aussi. Hop. Ouais, je pense que je vais faire que le ciel en 4 brins et le reste, je le ferai en 3. Je pense. Bref, on est parti pour ces questions. Si il s'allume. Alors, préfères-tu être immortel ou avoir le pouvoir de guérir instantanément les autres? Très bonne question. Non, en vrai, je préférerais guérir instantanément les autres. Parce que, ouais, être immortel... Oh, je sais pas. Non, je suis pas un vampire. Parce qu'en ce moment, je regarde pas mal la série Vampire Diaries. Et ils sont immortels, vu que c'est des vampires. Et en vrai, ils font pas mal de choses. Hein. Mais c'est triste. Moi, je supporterais pas de voir mes proches décédés. Non, vraiment, je pourrais pas. Donc, ouais, non, je préférerais guérir les autres. Comme ça, je fais mes bonnes actions. Et puis, voilà. C'est pas grave si moi... je dois décéder plus vite ou plus tôt, c'est pas un problème, ça pour moi. Je vis déjà ma vie assez, du mieux que je peux. J'essaie de la vivre à fond. J'essaie de faire un maximum de choses. Donc non, je n'ai pas besoin de l'éternité pour faire tout, à part pour faire tous mes loisirs créatifs. Mais ça, non, je pourrais pas. Je ne pourrais pas voir tous mes proches décédés, non, c'est pas possible. Je supporterais pas mentalement. Alors, deuxième question. Préférerais-tu avoir le pouvoir de voler ou d'être invisible pendant une journée? Alors, ça dépend s'il fait beau ou pas dans la journée. S'il fait beau, je préférerais voler. S'il fait pas beau, si tu voles et il pleut, c'est pas cool, quoi. Après, être invisible, ça fait quoi? Ah ouais, être invisible pour aller dans ma banque et demander des millions. Ça m'irait bien, ça. Ouais, non, je pense que sur ce point-là, comme ça, je pourrais acheter encore des milliers, des plein de loisirs créatifs. Oh non, je crois qu'on m'appelle. Tac, tant pis. J'espère qu'on m'a entendu quand même. Je disais que je préférerais être invisible, comme ça, si jamais... parce qu'on sait pas vraiment la météo en avance. Donc, le risque numéro 1, c'est que si on prend le choix de voler, et imaginons qu'il pleuve ou qu'il y ait du tonnerre. Je suis pas sûre que ce soit top quoi comme choix. Je pense qu'on serait sans doute foudroyé ou on serait tout trempé à la fin de la journée, on serait malade le lendemain. Donc non, je préférais être invisible pour aller voler un peu d'argent à la banque. Je sais pas si c'est pas très moral, hein, je suis désolée. Mais bon, on est en crise, hein. Notre pouvoir d'achat est assez diminué. Faut bien prendre de l'argent là où on peut. Hein. Et encore, dans les banques, je sais pas si ce serait une bonne idée parce qu'on aurait encore un problème économique. Donc, j'ai pas envie. Heureusement que j'étais pas là il y a le siècle dernier, lors du crash boursier. Mais bon, ouais, non. Je pense que je voudrais plutôt de l'argent à des grands politiques. Genre des personnes qu'on sait pas qui c'est, mais qui gagnent plein d'argent. Ou alors, non, des gens qui sont vraiment pas moraux et qui servent à rien, littéralement, parce que... bon, on va pas parler politique sur la chaîne, mais je pense qu'il y en a qui se prennent pas mal, qui sont très bien payés pour rien du tout.
Mais après, ça, c'est que mon avis. Donc voilà, je préférerais être invisible. 5 minutes pour répondre à cette question quand même. Hein. Alors, petit 3, préfères-tu connaître la vérité absolue sur tout, même si elle est douloureuse, ou vivre dans un doux mensonge? Alors, je pense que si on connaît la vérité absolue sur tout, on se fait chier et on mourrait complètement déprimé. Parce que bon, la vie est dure, hein. La vie est très dure. Donc je préfère me voiler la face. Là, clairement, la réponse est très simple. Excusez-moi, ça a coupé parce que évidemment, je n'avais plus de stockage. Et j'ai un ami aussi qui m'a appelé 3 fois. Et s'il m'appelle autant de fois, ça veut dire que bon, il est sur moi. Parce que lui, il habite à Paris, mais il fait ses études à Reims. Et moi, je suis à Rouen. Donc, s'il m'a appelé autant de fois, ça veut dire qu'il était à Rouen. Et donc, je vais aller me boire un verre après avec lui et ma meilleure amie. Parce qu'ils s'aiment bien, les deux. Je les ai fait se rencontrer. Je me demande si, dans quelques années, il y aura des mini de mes meilleurs amis. On va dire ça comme ça. Bref. Je sais même plus ce qu'on disait. J'ai mon iPad qui s'est éteint entre-temps. Déjà 18h. Super. Oui, du coup, ouais, non, je préfère me voiler la face, je serai moins déçue, puis tant pis si je connais pas la vérité, je m'en fous. Je préfère vivre heureuse que déprimée, même si bon, je suis dépressive chronique, dans tous les cas, je serais obligée de prendre des antidépresseurs tout le temps. Mais ça, c'est la génétique. Imaginons que j'ai pas ce problème génétique-là, je serai heureuse tout le temps. Donc voilà. Alors, petit 4, préfères-tu pouvoir parler toutes les langues du monde ou communiquer avec les animaux? Alors, honnêtement, apprendre une langue, là je suis en train de continuer à essayer d'apprendre l'anglais parce que je suis super nulle en anglais et j'ai aussi décidé que mon année de césure allait être consacrée à ça. C'est pas très compliqué, on a de la chance à l'époque dans laquelle on vit de pouvoir apprendre des langues assez facilement, d'avoir les ressources pour pouvoir l'apprendre assez facilement. Donc une, deux ou je ne sais pas, je sais pas si ce serait intéressant d'apprendre toutes les langues du monde, parce que je ne pense pas faire tout le tour du monde et avoir besoin de parler toutes les langues du monde, donc ça ne me servirait à rien. Mais j'aime beaucoup mon chat. Et donc j'aimerais beaucoup, même si des fois je comprends ce qu'il me dit, sans me le dire, comme tout maître, hein, je pense. J'aimerais bien pouvoir discuter avec lui parce que je lui raconte ma vie. Mon chat, c'est mon journal intime, hein, c'est comme mon copain. Je lui raconte tout. Et j'aimerais bien des fois avoir son point de vue sur certaines situations. Donc je préférerais parler avec mon chat plutôt qu'apprendre toutes les langues du monde. Ça m'intrigue, vous, qu'est-ce que vous auriez répondu à ça? Ça m'intrigue. Hop. Ah non. J'ai les mains poisseuses, ça m'énerve. En plus d'avoir les mains qui tremblent, enfin d'avoir le corps qui tremble tout le temps. D'ailleurs, c'est demain mon rendez-vous chez le neurologue. Là, on est mardi 20. J'ai rendez-vous le 21. Je suis assez contente. Et oui, du coup, c'est demain mon rendez-vous chez le neurologue pour savoir... Enfin, pour essayer de voir si on peut faire quelque chose pour tous ces tremblements. Voilà. Parce que pour rappel, hein, peut-être que vous n'avez pas vu toutes mes vidéos, je tremble beaucoup depuis plusieurs années. En fait, j'ai l'habitude de dire 3 ans, mais en vrai, là, ça fait... Je vois pas le temps qui passe, mais en vrai, ça fait 5 ans. Depuis que j'ai arrêté la boxe, parce que je faisais de la boxe avant. Et depuis que j'ai arrêté la boxe, je sais pas si c'est un lien, hein, mais je ne fais que de trembler, mais... Pour moi, ça me... Là, ça va, c'est encore contrôlé, mais je vous dis pas, quand je fais des crises d'angoisse, je suis comme ça. J'ai vraiment... C'est pas cool à voir et c'est pas très agréable pour moi non plus. Donc je ne peux même pas tenir une bouteille d'eau, je ne peux rien faire. Donc bon, pas top. Mais bref, voilà. Essayons de voir la suite des questions. Alors, préfères-tu avoir un talent extraordinaire mais être méconnu ou être célèbre sans vraiment avoir de talent particulier? Bon, je m'en fous moi d'avoir un talent. Non, en vrai, ça m'est égal. Qu'est-ce que ça pourrait être mon talent à votre avis?
Non, moi, ça m'est égal. Mais si j'avais un temps... Ah oui, peut-être, oui. Peut-être au niveau artistique. Si je savais très, 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 très bien dessiner et que je serais pas connue, bon, le principal, c'est d'aimer ce qu'on fait, hein, d'aimer notre talent. Donc si on n'aime pas notre talent, je vois pas l'intérêt d'être connu ou pas. Si j'ai pas trop de... Enfin, en vrai, je dis que je suis connue, mais non. Sur TikTok, allez, on est 6700 abonnés. Je suis pas très très connue, mais il y a quand même pas mal de monde. Et je tiens à préciser, j'ai acheté aucun abonné, j'ai été sur aucun live pour avoir autant d'abonnés. Voilà. J'ai pas triché, on va dire ça comme ça. Et pourtant, j'ai pas forcément de talent particulier, et pourtant les gens se sont abonnés. Donc ça veut dire qu'il y a bien une raison. Parce que je ne fais pas de vidéos où je suis ridicule, où on peut se foutre de moi et tout. C'est des vidéos où je partage mes passions, hein, comme là. Sauf que là, sur YouTube, c'est beaucoup plus long. Puis avant, je faisais beaucoup de lives où les gens pouvaient venir discuter de tout et de rien, se détendre, après ou avant une journée. Donc c'est à ce moment-là où j'ai quand même eu pas mal d'abonnés d'un coup. Donc c'était créer un petit endroit sympa. Mais pour autant, j'avais pas forcément de talent particulier. Donc ouais, non, je préfère être comme maintenant, être connue sans avoir vraiment de talent particulier. Mais enfin, je suis pas connue pour... vous voyez ce que je veux dire. Préfères-tu vivre sans internet ou sans électricité? Bah, dans la logique, si on n'a pas internet, si on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'internet. Donc, je préfère vivre sans internet que sans électricité. Parce que sans électricité, eh bien, on n'a plus tous les jeux qu'on peut avoir sur nos téléphones, sans forcément avoir besoin d'internet. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Sans électricité, on n'a pas d'eau chaude, on ne peut pas forcément manger. Bon, moi, on peut parce que mes parents ont des plaques de cuisson au gaz. Donc, il n'y a pas de lien avec l'électricité. Mais sans électricité, par exemple, il y a même tous les magasins qui ne peuvent pas ouvrir, vu que tous les volets des magasins sont... Enfin, oui. Allez, 90% des volets des magasins sont électriques, donc on peut plus se nourrir. Sur ce point-là, j'y pense. Enfin, plein de petites choses comme ça, donc dans la logique, je préférerais vivre sans Internet. Je pense que mentalement parlant, ça me ferait du bien de vivre sans Internet, mais moi, je suis née dans les années 2000, hein, je suis née 2005. J'ai vécu avec le développement d'Internet et je vais pas vous mentir, même si je sais au fond de moi que ça me ferait un bien, mais dingue, de ne pas avoir Internet, même pendant une semaine. Mes parents ont déjà essayé de me punir quand j'étais plus jeune. J'ai complètement pété des câbles, hein. Je peux pas. Je ne peux pas. J'aimerais, mais je ne peux pas. Maintenant, on a besoin d'internet pour tout, sauf si on est dans des clubs all inclusive, on est tranquille, on n'a personne pour venir nous embêter et tout. Là, il n'y a aucun souci, je pourrais vivre sans internet. Mais bon, ça m'embête un peu parce que mon copain, on se parle par internet vu qu'on est en relation à distance. Lui, il est sur Paris et moi, je suis sur Rouen. Je pourrais pas lui parler pendant une semaine. Mais comme ça, je pourrais lui envoyer des petites cartes postales. Je sais qu'il n'y aura pas de soucis si on se parlait pas pendant une semaine. Donc voilà. J'aimerais, mais je pourrais pas. Préfères-tu changer le passé ou prédire l'avenir? Le passé, on vit avec. Même si je veux pas me mettre sur un piédestal en particulier, je pense pas avoir vécu plus de choses qu'une autre personne ou quoi. Même si je pense qu'on a tous un passé, c'est notre passé quoi. On vit avec, on s'est construit avec. On est la personne qu'on est aujourd'hui grâce et à cause de notre passé. Mais moi, il m'a traumatisée, je vais pas vous mentir. Je m'en remets petit à petit, hein, grâce à ma psychiatre et à ma psychologue. J'ai une très bonne équipe. Ça me fait un bien fou pouvoir discuter toutes ces choses-là. Des fois, j'ai des flashbacks, etc., etc. Bon, pas top. Mais je pense que je suis pas la seule à vivre ça. Et ce serait égoïste, je pense, de dire que j'aimerais changer mon passé. Parce que ça veut dire que ça changerait aussi le passé de tout le monde.
enfin de toutes les personnes que j'ai pu côtoyer. Il y aurait forcément un changement, pas forcément énorme, hein, il pourrait être minime, hein. Enfin, il pourrait être minime, mais non, je préfère pas changer le passé parce que bah, j'ai pas passé autant de temps avec mes psys à en parler, etc., etc., pour finalement pouvoir le changer. Donc, prédire l'avenir, pourquoi pas? Parce que des fois, bah, vous savez, hein, moi je suis bipolaire, j'ai des phases maniaques où je suis hyper active, je fais énormément de choses. Je vous sors une vidéo par jour pendant une semaine. Oui, je suis actuellement dans cette phase, donc tant mieux. Et j'ai d'autres phases, bah, pas maniaques justement, je sais plus comment on les appelle. Moi, c'est une phase vraiment dépressive. On va pas parler, on va pas parler toute la vidéo de moi, hein, enfin, de ça. Hein. Mais j'ai besoin de d'en parler des fois, donc voilà. Ne vous en faites pas. Mais en gros, ouais, je pense que prédire l'avenir pourrait m'aider dans certaines phases un petit peu plus dures. Donc ouais, je préférerais qu'on me prédise l'avenir. Voilà. Puis j'aime bien, ça fait un peu voyance. J'aime bien les trucs comme ça. Un peu sorcier. J'aime bien. Alors, préfères-tu être plongé dans un monde de ton livre préféré ou de ton film préféré? Alors moi, mes films préférés et mes livres préférés, c'est des thrillers. C'est des choses, bon, assez apocalyptiques. On va dire ça comme ça. Donc, je pense que ça me ferait kiffer, hein, je me sentirais plus vivante. Mais bon, si j'avais... je pense que ce serait un de mes... Oh, quoique. Je sais pas. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Parce que moi, ouais, j'ai pas de film préféré, ni de livre préféré en particulier. Je peux pas vraiment répondre à cette question. Mais à part vous dire que ce serait plutôt dans des trucs un petit peu apocalyptiques, un peu thriller, un petit peu... on est les derniers survivants au monde. Je peux pas vous en dire plus. Donc je ne sais pas. Non. Non, je pense pas que j'aimerais. Que ce soit ni dans l'un ni dans l'autre. Parce que bah, si j'aime bien justement tout ça, c'est pour peut-être parce que je me rassure derrière en me disant bah moi j'ai ma petite vie tranquille, c'est pas la fin du monde, personne n'est en train d'essayer de me tuer, enfin voilà quoi. Il n'y a pas de choses hantées et tout. Donc je pense que si je regarde ça, c'est peut-être pour me rassurer inconsciemment. Donc non, je préférais pas vivre dans ces univers-là. Je m'écarte un peu de la question, mais bon. Préfères-tu avoir le pouvoir de contrôler les éléments naturels ou les machines? Non, vu que les éléments naturels, c'est censé être naturel, donc je préfère pas pouvoir les contrôler. Même si ça m'arrangerait qu'en Normandie, au lieu qu'il pleuve pendant 10 mois et qu'on n'ait même pas un mois et demi de soleil, ça m'arrangerait qu'on inverse et qu'on ait 10 mois de soleil et 2 mois de pluie. Même si, bon... Non, le naturel, c'est fait pour être naturel, donc je préférais pas pouvoir le changer. Et les machines, ça me fait super peur. Donc oui, j'aimerais bien contrôler les machines. J'ai vraiment... je suis peut-être un petit peu parano sur ce point-là, mais tout ce qui est IA, même si j'en m'en sers, hein, c'est très contradictoire. Je me sers de toutes les machines possibles. Enfin, je me sers de tous les ordinateurs. J'utilise Internet tous les jours. J'utilise ChatGPT, pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine. Non, je préférais contrôler les machines. Parce que je pense qu'on va arriver à un point où les machines, on est en train d'essayer de faire des humains via les IA et les robots là, de Elon Musk. Je suis désolée, je ne sais pas si vous comprenez trop ce que je dis. Non. Pour moi, il faut les contrôler, les machines. Ça me fait trop peur. Parce que si on les contrôle pas, ça peut justement finir en fin du monde et devenir... ça pourrait être un film ou un livre qui a déjà été publié. Donc non, je préférais contrôler les machines. En fait, vous voyez pas ce que je brode depuis tout à l'heure. C'est pas très intéressant en fait. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Hop.
toute façon, j'ai fini mon fil. Là, je vais... Hop, je finis ma croix. Hop. Moi, quand je finis un fil, hop, j'essaie toujours de repasser mon fil là. Vous voyez rien. Là, on a le fil et on a la toile qui est dans le sens comme ça. Il n'est pas comme ça. Donc, j'en profite, je passe mon fil en dessous du fil, plus de la toile. Et comme ça, voilà. Je crois que mon fil est bien sécurisé et ça fait pas trop de trop sale, on va dire, du dos. Hop, vous voyez, ça va encore. Voilà. Je regarde où est-ce que l'on en est. Préfères-tu être riche et seul ou modeste et entouré d'amis sincères? Ça dépend vraiment de mes phases. Hein. J'ai des phases, bah là, comme... Oui, ça va faire 1 semaine et demie, j'ai vu personne à part mes parents. Mais vu que bah, je reste tout le temps dans ma chambre, bah, je les vois pas. Ça pourrait m'aller d'être riche et seule. Mais non, c'est pas possible. On a besoin d'être entouré de sa famille. Enfin, moi, non, je peux pas. Sur court terme, sur allez, 1 mois ou 2, ça pourrait m'aller d'être seule. Mais sur plusieurs années, non. Non, non. Faudrait que je sois avec mes parents. Enfin, avec mes parents. Avec mon entourage, que ce soit mes parents ou mon copain. Ou même mes amis. Donc voilà. Et modeste, bah, j'ai eu de la chance de naître dans une famille où ça va, on n'est pas trop... Enfin, on a de la chance. Enfin, de la chance. Mes parents ont pu mettre de côté. Donc j'ai jamais eu ce problème de devoir... des fois, enfin si, oui, je me restreins au niveau des loisirs créatifs, mais jamais au niveau de la nourriture. On n'a jamais eu de problème, que ce soit pour payer le loyer ou quoi, parce que bah, mes parents ont acheté la maison, donc non, ils sont pas de problème pour ça. Bon, après, peut-être pour l'électricité, les taxes foncières, etc., etc. Mais bon, ça va. On a de la chance sur ce point-là. Enfin, j'ai de la chance sur ce point-là, donc je n'ai jamais vécu ça. Mais peut-être que si j'avais vécu dans un foyer peut-être plus modeste, je dirais l'inverse. Voilà. Préfères-tu pouvoir voyager dans le temps ou avoir le don de téléportation? Qu'est-ce que j'aimerais me téléporter? Ça, vraiment, c'est un truc que j'aimerais. Le don de je ne sais plus quoi. C'était quoi? Voyager dans le temps. Alors, oh, quoique. Non, c'est trop barbare. Je pourrais pas. Non. Moi, je vivrais bien dans cette époque. Enfin, je vis bien là dans mon époque actuelle. Je trouve que même si on n'a pas de perspective d'avenir, nous les jeunes, eh bien, on est quand même douillés. On a de la chance, on n'a pas besoin de se battre pour protéger soit notre pays, soit notre territoire. On n'est pas à l'âge de pierre où les gens savent pas communiquer. Non, on a de la chance sur ce point-là, donc je préfère rester dans mon époque et pouvoir me téléporter pour éviter tous les bouchons et éviter d'avoir la flemme justement de sortir. Parce que moi, c'est ça un problème. Un de mes problèmes, c'est que j'ai souvent la flemme de devoir me déplacer ailleurs. Donc, bah, des fois, je refuse de sortir juste pour ça. Donc voilà. Puis comme ça, ce serait plus écologique. J'utiliserais moins la voiture. Donc ouais, non. Se téléporter, ça a l'air d'être mieux. Voilà. Alors, préfères-tu avoir la capacité de lire les pensées des autres ou contrôler leurs émotions? Moi, je m'en fous. Je sais pas. J'ai pas envie de lire la pensée des autres parce que si jamais c'est pas une pensée qui... Enfin, c'est une pensée qui pourrait me faire du mal, et bah je sais que je cogiterai pendant des années, enfin des jours et des jours dessus,
Et je vais encore plus devenir barjo que je le suis déjà. Donc bon, je préfère pas savoir. Et contrôler leurs émotions, bah j'ai pas envie de contrôler quelqu'un parce que bah, j'ai pas envie que quelqu'un soit dépendant de moi, entre guillemets. À part si la personne va pas bien, est triste, j'aimerais bien pouvoir leur donner le sourire. Mais si je suis pas là, la personne, elle restera, elle sera mal quand je repartirai. Enfin, moi je pars comme ça, je pars du principe comme ça. Donc bon, mais je vois pas trop l'intérêt. Attendez, je me perds là. On a 5 cases, donc je m'arrête là. Donc je vais commencer mon fil là, parce que sinon je vais me perdre. Donc voilà, ni l'un ni l'autre. Mais si vraiment c'est positif, contrôler leurs émotions, leurs pensées, non, je préfère qu'ils gardent leurs pensées pour eux. Les pensées de chacun appartiennent à chacun. Elles ne sont pas faites forcément pour être partagées, enfin pas toutes. Donc voilà. Préfères-tu vivre dans un monde sans musique ou sans littérature? Je ne sais pas. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. D'un côté, parce que je me dis que la littérature, si c'est les livres papier, ben on a les livres audio, ou alors on a les livres sur tablette. Donc ça, c'est bien. Mais d'un autre côté, je me dis que bon... Enfin, pour moi, la littérature, c'est la base du monde. Mais vivre sans musique, c'est dur, hein. C'est dur. Ou alors, si c'est des musiques sans parole, oui. Enfin, on pourrait vivre sans musique avec parole, ouais. Ou l'un des deux. Mais il faut forcément qu'on puisse avoir... Enfin, moi, je pense qu'on en aura besoin de la musique. Un air, un rythme, ça nous fait du bien. Mais après, si c'est pour vivre sans littérature, totalement sans livre, sans rien, sans pouvoir lire ou partager, transmettre les pensées je sais pas, de nos ancêtres via quelque chose de manuscrit, non, c'est pas possible. Pour moi, la littérature, c'est vraiment indispensable. Alors que, je dis ça alors que j'ai lu un livre, je crois, le dernier livre que j'ai lu, ça devait être en janvier, mais bon, ou en février plutôt. C'est un peu contradictoire, hein, mais bon, je pense quand même que c'est important de vivre avec de quoi lire. Même si j'ai pas assez le temps de lire, mais j'aimerais beaucoup pouvoir m'y remettre. Parce que vraiment, on s'évade, on peut ressentir de tout, et on se crée un monde imaginaire. La musique, on l'écoute. Je pense que si on l'a créé, la musique, là, on ne pourrait pas vivre sans. Moi, je ne fais pas de musique. Je n'ai jamais joué d'instrument. Je ne sais pas chanter. Je ne vais pas vous faire d'exemple parce que sinon, je pense que vous fuirez tellement je chante comme une casserole. Donc non, je ne pense pas qu'il faut... vu que je n'en ai jamais eu vraiment le besoin d'en faire, je peux me passer de ça. Mais je pense que c'est différent en fonction de chacun. Moi, j'ai pas été très élevée dans tout ce qui est musique et tout. Évidemment, j'ai des classiques des années 2000, Les Démons de Minuit, Sous les Sunlight des Tropiques, enfin tout ça quoi. Ça, j'aime beaucoup Gilbert Montagnier. Peut-être que cet été, il y aura des lives sur TikTok. On se fera comme l'année dernière. L'année dernière, j'avais organisé plusieurs lives, une journée complète de live en fait. Et au bout de 10 heures de live, je vais pas vous mentir, on commençait tous à être un peu fatigués. Et j'ai eu des abonnés qui m'ont dit « Mets de la musique Marie, on va chanter ensemble !» Ça s'est fait. C'était un très très bon moment. Franchement, c'était un de mes moments préférés que j'ai pu passer avec les abonnés sur TikTok. C'était très sympa. Très très sympa. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Je tiens ma toile à l'arrache. Je sais pas... j'ai pas envie de la mettre sur tambour parce que... je peux pas piquer... je dois piquer que dans un trou. Je peux pas piquer dans deux à chaque fois. Donc c'est pour ça que je veux pas mettre ma toile sur tambour. Mais je sais qu'elle se remet bien droite après. Puis au pire, je passe un coup de fer à repasser. Et ça part très bien. J'ai aucun souci sur ça. Donc voilà.
Alors, préfères-tu être coincé dans un ascenseur avec un inconnu pendant 10 heures ou chanter devant une foule immense sans s'être entraîné? Ça dépend si la foule elle est via les réseaux ou pas. Si elle est via les réseaux, je m'en fous, c'est pas grave du tout. Je peux chanter, aucun souci, hein. Comme je vous disais en live tout à l'heure. Je chantais, je dansais n'importe comment, mais le principal c'est qu'on rigolait bien. Après, si c'est pour être vraiment carré et tout, si c'est pour une vraie prestation et devant des vrais gens, c'est impossible. Non, impossible, je n'arrive pas à faire de présentation. Enfin, par exemple, je vous donne un exemple. L'année dernière, j'étais en cours, hein, on a une petite classe d'une vingtaine d'élèves, je crois, en bachelor. Et à chaque fois, il fallait faire des présentations, on était en groupe. Moi, je faisais tout le travail de groupe. Pas pour me jeter des fleurs, hein, mais chaque fois, je me tapais tout, bref. J'allais beau connaître le sujet par cœur. Vu que je passais devant de la foule, ou même juste devant 2 professeurs, je paniquais. Enfin, il y a une fois, impossible de parler, impossible de sortir un mot, j'étais comme ça. Et on dirait pas comme ça, hein, on dirait pas, hein. Mais non, vraiment, non, je peux pas. Impossible. Du coup, je préférais être enfermée dans un ascenseur avec un inconnu pendant 10 heures. Même si je suis un peu claustrophobe sur les bords, je préfère. Si j'ai de quoi m'occuper à côté, je m'en fous. Puis faire pipi aussi. De quoi faire pipi. Ça m'embêterait de voir pisser sur l'inconnu. Préfères-tu avoir une vie sans regrets mais sans grande réalisation ou une vie remplie d'accomplissements mais avec quelques regrets? Je pense que les regrets, c'est sur le... Enfin, moi, j'ai pas eu à vivre trop de regrets. Enfin, si, j'en ai eu pendant une période, mais avec le temps, je me suis fait une raison. Et du coup, c'est plus des regrets. Donc, je pense que je vis une vie sans regrets. Donc, je préfère vivre une vie normale, quoi. Enfin, sans grande réalisation. Mais sans regrets. Parce qu'avec regret, non. 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 Je préfère plus me casser la tête, en fait, maintenant. Je préfère juste profiter de ma vie. Et puis, tant pis, quoi. Tant pis. Je vis ma vie. Je vis très bien ma vie toute seule. Enfin, pas toute seule, mais voilà, quoi. Alors, question 16. Préfères-tu avoir le pouvoir de changer la météo ou d'arrêter le temps? Changer la météo. Je le répète, hein, c'est peut-être futile pour vous, mais la météo en Normandie, mais j'en peux plus. Je n'en peux plus. Vraiment, là, on a de la chance, on a du soleil. Vraiment, on a de la chance. Mais quand on rentre dans la période entre allez, mi-septembre jusqu'à, en temps normal, actuellement, la mi-mai, il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. Bah déjà, la fin de la semaine, pluie. Pluie pendant une semaine, c'est prévu. C'est acté, c'est prévu sur la météo d'Apple. Il pleuvra. Donc non, c'est chiant. Moi, je suis faite pour vivre au soleil. Je suis faite pour vivre en Espagne, là où il y a ma famille. Dès que je peux, je partirai en Espagne. Hein. Vivre. Vivre en Espagne. Parce que, ouais, hein, la pluie, la pluie, la pluie. Non, non, c'est pas pour moi. Hop. Je vais vous montrer un peu mon avancée quand même. C'est le principe de broder avec vous quand même. Hop. Alors, on a tous les points violets là. Ceux-là. Et un peu ici. Voilà. Moi, j'ai fait que du violet. Le bleu, je l'ai commencé tout à l'heure. J'aime bien la toile et s'assouplit vite. Préfères-tu avoir un super odorat ou une super oui? Je préférais avoir... Ah mais, ah bah non, super odorat, je pense qu'on sentirait tous les gens qui puent ou même... Moi, je sais que je transpire beaucoup, je sentirais tout le temps ma transpiration, l'horreur. Non. Oh non. Après, une super oui. Comment tu fais pour dormir si t'en... Enfin, si c'est pas quelque chose qui me divertit, s'il y a une conversation à côté de moi, par exemple, de personnes que je peux connaître, ou même de mes voisins ou quoi, impossible pour moi de m'endormir. Sauf si je prends mes somnifères comme d'habitude. Mais imaginons que je prenne pas de médicaments. Impossible pour moi de dormir. Mais après, ouais, super odorat, tu sens des trucs.
Non, ça m'intéresse pas. C'est pas pour moi. Ouais, non, je préférais peut-être avoir une super Wii, mais si je peux la mettre sur pause de temps en temps pour dormir. Voilà. Hop. Alors, préfères-tu pouvoir respirer sous l'eau ou de voler dans les airs? Je pense que voler dans les airs, c'est une super expérience. Mais pour plusieurs raisons, dont notamment la météo, je ne pourrais pas. Donc je préférerais respirer sous l'eau. Puis comme ça, j'ai toujours eu une peur bleue de la noyade, de me noyer sous l'eau et tout. Alors que je sais nager, hein, j'ai aucun souci. Enfin, voilà. Si, j'ai un souvenir. Quand j'étais petite, en primaire, on avait des cours de noyade. Non, c'est le lapsus révélateur, justement. On avait des cours de piscine. Et j'avais un prof de piscine. C'était sur une ancienne piscine, hein, un truc vraiment abandonné. Ils avaient retrouvé des rats dans l'eau à la fin. C'était dégueulasse. Hein. Vraiment, ça date grand max des années 2010, la piscine. Et le maître nageur, je pense... Enfin, ma mère, elle a eu les mêmes expériences. C'était pas le même. Hein. C'est parce qu'elle n'habitait pas ici avant. Mais elle avait eu la même expérience que moi. En fait, le maître nageur, il nous met dans l'eau. Voilà, il nous jette dans l'eau. Et il nous donne un bâton qu'on est censé récupérer à la nage, comme ça. Genre, c'est une longue perche de plusieurs mètres. Et toi, t'es au milieu de la piscine, quoi. Tu penses pouvoir l'attraper. Enfin, moi, j'essayais d'attraper le truc, mais non, en fait, j'arrivais pas. Impossible. Puis ensuite, je sais pas, il me donnait des coups dessus, enfin, sur la tête. J'arrivais impossible à remonter. C'était horrible. Vraiment, ça m'a un peu trauma des choses comme ça, donc non. Non. Donc je préférerais vraiment pouvoir respirer sous l'eau. Ça me rassurerait. Hop. Alors, 18h31. Ben, on n'est pas sorti de l'auberge, donc. Hein. Ah, je transpire tellement des mains qu'ils ne détectent plus mon empreinte. Et oh. Hop, voilà. Alors, préfères-tu être capable de communiquer avec les morts ou de voir l'avenir? Je sais pas trop. Là, ça me pose une colle, honnêtement. Honnêtement. Comme je disais, c'est un bon dilemme. Hein. En vrai, voir l'avenir, je m'en fous un peu. Mais parler avec les morts, j'ai plusieurs personnes dans ma famille qui sont mortes, ça... Oui, pourquoi pas. Je pense que si j'avais quelqu'un de beaucoup plus proche, enfin, c'est mes grands-parents, j'ai jamais... Enfin, si, mon grand-père, j'étais très proche, mais vu que ça fait maintenant... ça va faire 10 ans qu'il est décédé, en 2027. Vu que ça fait longtemps, je ne suis plus aussi proche de lui qu'avant. Mais je pense que si j'étais plus petite, j'aurais bien sûr voulu parler avec mon grand-père. Quand il était décédé. Puis je pense que si j'avais un frère ou ma mère ou quelqu'un de plus proche qui était décédé... oui, si j'ai aussi un ami qui est mort, ouais, j'aimerais bien pouvoir lui dire quelques petites choses. Ouais, non, j'aimerais bien parler avec les morts. J'aimerais bien. Voilà. Pas très joyeux. Préfères-tu avoir la capacité de marcher sur l'eau ou de traverser les murs? Ah, j'ai inversé deux questions. J'aimerais bien traverser les murs parce que, bon, on va parler de quelque chose de plus tranquille, hein, de moins lourd que la mort. J'aimerais bien traverser les murs parce que je me prends les murs de ma maison tout le temps. Mais tout le temps. Vraiment, je ne sais pas. Je pense que j'ai toujours eu un problème avec les murs ou tomber. Enfin, je tombe tout le temps. Je me prends tout le temps les murs. Je pense que j'ai un problème. Enfin, oui, c'est même sûr, j'ai les genoux en X. Mais je pense que j'ai un problème de perception de l'espace. Pas très élevé, mais je pense que j'ai un petit problème quand même de perception de l'espace. Et donc, ça peut m'handicaper sur certains trucs. Donc oui, j'aimerais bien pouvoir traverser les murs. Voilà. Hop. Je range mon petit fil. Ah, je me suis piqué le doigt.
Hop. Parfait. Tac. Et voilà. Alors. Préfères-tu toujours dire ce qui te traverse l'esprit ou ne jamais prononcer un mot? Bah moi je pense que je dis toujours ce qui me traverse par l'esprit. Enfin, ce qui me traverse l'esprit. Donc je préfère dire toujours tout ce que je pense. Dans tous les cas, ce sera la vérité vu que je l'ai pas. Enfin non, peut-être non, pas pour tout. Oh non, je préfère. J'aime bien. Si moi je baille. Je vais prendre le vin, si on va se faire une couleur beaucoup plus peps. Hop, voilà. Puis là, j'ai un carré ici, un carré là. Préfères-tu avoir une option retour en arrière ou pause sur ta vie? Ah, j'aimerais bien avoir sur pause. Retour en arrière, non, parce que ce qui est fait, et bah, tant pis, hein. Je me suis construite avec le passé, donc je vais pas me construire, enfin, je vais pas me déconstruire puis me reconstruire. Je ne vois pas l'intérêt. Donc ouais, non, je préfère mettre sur pause parce que des fois, je vois pas me passer ma vie. Je vais pas vous mentir, là, depuis septembre, je suis en année de césure, j'ai l'impression de n'avoir rien fait. Vraiment, alors que j'ai fait tellement de choses, mais tellement de progrès. Et c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi, hein. C'est vraiment la vérité, hein. Donc ouais, non, je préférais avoir vraiment pause. Parce que la vie va vite. Pour le coup, je voudrais pas vivre toute une éternité. Enfin, ne pas être immortelle. Mais j'aimerais... Enfin, je trouve que la vie passe très très vite. Et j'ai l'impression de pas forcément profiter autant que ce que je devrais. Sur certains points. Voilà. Préfères-tu aller dans le passé pour rencontrer tes ancêtres ou aller dans le futur pour rencontrer tes arrière-petits-enfants? Alors, je n'aurai pas d'enfants, donc je préfère rencontrer mes ancêtres. Pour plusieurs raisons, je n'aurai pas d'enfants. Déjà parce que j'ai de l'endométriose. Donc ça, c'est impossible, hein. Enfin, c'est pas, il y a 90% de chances que ce soit pas possible. Puis aussi, j'ai une génétique. Ma mère, elle a failli crever en me donnant naissance. Ça faisait 3 ans qu'elle était ménopausée. Au final, elle m'a eu. Et elle était ménopausée à 37 ans. Donc bon, elle m'a eu très tard. Vraiment, j'étais un miracle, hein, pour eux. Donc voilà. J'étais pas censée naître. Et je ne veux pas donner vie. Donc ouais, pourquoi pas rencontrer mes ancêtres, hein, ce serait cool. J'aimerais bien. J'aime bien rencontrer de nouvelles personnes, mais vu que eux, ils ont influé sur mon entourage actuel, enfin, sur la création du moins de mon entourage actuel, j'aimerais bien. Ça pourrait être sympa. J'ai dit ça comme si c'était normal, quoi, comme question. Préfères-tu savoir comment tu vas mourir ou quand tu vas mourir? Je pense que les deux questions sont assez bizarres, sont assez... se ressemblent assez dans leur tournure. Parce que si je sais comment je vais mourir, je vais tout faire pour essayer de ne pas mourir et je ne vais pas profiter de la vie. Et de l'autre côté, si je sais quand je vais mourir, eh ben, je vais tout faire. Non, je préfère savoir quand je vais mourir en fait, parce que comme ça, je fais tout jusqu'à la date limite. Voilà, point. C'est fait. Je pense. Comme ça, j'aurais fait le plus de choses possible avant la date précise. Plutôt que si je cherche à savoir comment, je vais devoir faire attention à tout et tout. Enfin, en fait, tout peut tellement basculer rapidement. Je me dis que, par exemple, imaginons, on me dit, ouais, tu vas mourir en te prenant une brique. Bah, je vais éviter tous les endroits où il y a des briques. Mais c'est impossible parce que il y a des briques partout. C'est un peu débile, hein, comme ressenti, où tu vas mourir en te faisant écraser par une voiture. Bah, je sortirai plus de chez moi. Mais le jour où je devrais sortir parce que j'ai telle ou telle chose, ou je dois faire tel ou tel truc, et bah bam, je mourrai. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Je m'exprime très mal, hein, je suis désolée. Vraiment, vraiment désolée sur ce point-là. J'ai des petits problèmes de locution. Ou d'explication. Préfères-tu avoir ton accès à YouTube révoqué ou ton compte Instagram bloqué? Je suis beaucoup moins sur Instagram qu'avant. Donc et puis YouTube, je regarde tous les jours, hein, que ce soit des vidéos des copinettes ou des vidéos de beaucoup plus gros youtubeurs comme, je sais pas, Max Guys, Squeezie, ou je sais pas, j'ai des noms comme ça. Puis même sur YouTube, on a de la musique, on a des livres audio, on a des films, on a du sport, on a des cours. Non, franchement, j'ai besoin de YouTube. YouTube, ça restera un de mes réseaux sociaux préférés. Voilà. Donc ouais, non, je préfère qu'on m'enlève Instagram. Hop. Et dernière question. Préfères-tu ne pas utiliser les réseaux sociaux pendant une semaine ou avoir la gueule de bois pendant 2 semaines? J'aimerais pouvoir ne pas utiliser les réseaux sociaux pendant une semaine, mais ça reste impossible. Donc je pense que par défaut, j'aurai automatiquement la gueule de bois pendant 2 semaines. Et ça, c'est pas cool. C'est pas cool. Mais au moins, je dormirai bien. Ça, c'est bien. Parce que moi, quand j'ai la gueule de bois, mais je dors mais toute la journée et ça fait un bien fou. Genre, je sais pas. Imaginons, je vais en boîte et je bois raisonnablement, on va dire ça comme ça. Et le lendemain, sachant que pour moi, la fin d'une soirée, c'est vers 6-7 heures du matin si je sors en boîte. Et le lendemain, j'arrive, soit je rentre chez moi, soit je sais pas, d'habitude quand on va en boîte avec des amis, on prend un hôtel sur place parce que comme ça on est sûr qu'il n'y a pas d'accident, mais bon. Maintenant, moi j'ai décidé de faire autrement vu que je ne bois plus d'alcool, du coup je suis pas fatiguée. Je sais plus ce que je disais. Horrible. Je disais quoi? Je ne sais plus, je suis désolée. J'ai des trous de mémoire comme ça qui me viennent en tête. On parlait des boîtes de nuit, on parlait de... oui, gueule de bois, oui. Oui, ok, d'accord. La sensation où tu t'es reposé très longtemps, genre une bonne journée complète ou avoir dormi, je sais pas, 10-12 heures, 10-15 heures même, après avoir fait une grosse fête, je trouve que la sensation est dingue. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, je sais pas si j'aime avoir la gueule de bois, mais bon. Si je vomis pas partout, j'aime bien. Voilà. On va dire ça comme ça. Si je suis vraiment... Ah, le vomi... Non. Non. J'ai déjà eu une expérience, ma foi, traumatisante il n'y a pas très longtemps, hein, en décembre 2024, quand j'ai fêté mes 19 ans. Avec ça, on est allé dans une boîte de nuit. Je vais la citer carrément parce que c'est n'importe quoi. J'ai payé un carré VIP pour mes 19 ans dans la boîte de nuit Le Sceau à Rouen. J'ai un de mes anciens meilleurs amis qui est le fils du PDG de Mercedes à Rouen, la concession automobile. La concession est en partenariat avec Le Sceau. Donc j'ai eu une réduction sur le carré. Donc ça, tant mieux parce que ça coûtait déjà, je sais pas, 600 balles. J'ai eu une réduction, j'ai payé à peu près 400 je crois. C'est énorme. Énorme pour une soirée si nulle, vous allez vite comprendre. On est rentré vers minuit, on est rentré vers minuit. On a notre bouteille de 3 litres offerte. Moi, j'ai demandé à ce qu'on ait pas mal de bouteilles d'eau parce que j'ai pas envie j'avais pas envie que quelqu'un soit mal et tout, etc. Je me suis dit, ouais, on se prend un carré comme ça, on évite tout ce qui est piqûre, tout ce qui est drogue. Je suis restée une demi-heure dans la boîte de nuit. Mais vraiment une demi-heure. Comment vous dire? Minuit et quart, tout va bien, on fait les petites photos, tout ça, avec mon copain et mes deux meilleurs potes, quoi. Minuit 20, je rejoins une amie qui était là, je la rejoins dans la fosse, ensuite j'ai besoin d'aller aux toilettes, je vais aux toilettes. Faut savoir qu'entre-temps, je n'ai même pas bu un verre. Je n'ai pas ouvert la bouteille. Si mes copains avaient ouvert la bouteille, avaient commencé à boire, moi j'ai pris une bouteille d'eau. J'ai pas vérifié si elle était déjà ouverte, j'ai pris des bouteilles d'eau qu'il y avait sur notre table.
Quand j'arrive aux toilettes à minuit 20, je m'évanouis et je me mets à vomir partout. Mais vraiment partout. Mais je m'évanouis, mais vraiment comme une merde. Hein. Plus de conscience, plus rien. Mon cerveau s'est éteint et il s'est rallumé à 10h du matin le lendemain. Apparemment, j'ai vomi. C'est pas apparemment, hein, c'est mes amis, enfin mon copain qui m'a aussi raconté. J'ai vomi de minuit et demi à 8h, non-stop. Mais vraiment non-stop. J'ai perdu 6 kilos. Et je me remettais pas après avoir dormi une journée, 2 journées, je me remets pas. Je me remets pas du tout, du tout. Je vais aux urgences. Ils découvrent quoi? GHB et cocaïne dans le sang. Sachant que moi je prends des antidépresseurs et je prenais des somnifères à cette époque-là. C'est des traitements réguliers, j'ai toujours les molécules dans le corps. J'ai littéralement failli mourir, voilà. Donc, et les vigiles, hein, pas du tout sympa, hein, c'est pas elle va bien ou quoi, non. Elle dégage. Vous la dégagez, vous ne revenez plus jamais. Super le saut. Et je suis très contente. 3 jours après, bon, pour un autre cas, mais ça a quand même joué parce que j'ai porté plainte. Le saut a fermé pendant 1 mois. Donc voilà, je suis très contente. Mais c'était pas que... non, c'était pas du tout grâce à moi, c'était pour une autre enquête. C'est un jeune qui a été... Et ils l'ont retrouvé mort dans la Seine. Et il faut savoir que le seau, on va dire que... comment je vais imaginer ça? Rouen... Non, Rouen, c'est séparé en 2 rives. On a la Seine au milieu. Le ciseau, c'est la Seine. Moi, je suis rive droite. Le Sceau est rive droite. Rive droite, c'est censé être globalement l'endroit où c'est plus sécurisé, on va dire ça globalement, où il y a moins de danger. Voilà, c'est les gros clichés. Rive droite, c'est censé être plus sécure, c'est plus riche, tout ça, tout ça. La boîte est... au niveau en face de la Seine, il est sur les quais. Et en fait, ils ont retrouvé ce garçon, Owen. D'ailleurs, courage à toute sa famille si jamais quelqu'un passe par là. Ils l'ont retrouvé 1 semaine plus tard dans la Seine, décédé. Parce que le sceau ne vérifie pas si les consommateurs sont dans leur état normal pour leur vendre j'allais dire de la drogue, non, de l'alcool. Donc voilà. C'est pour ça que ça a été fermé. Puis il y a eu plusieurs cas de piqûres, de seringues. Enfin, moi je sais que j'étais pas la seule à être comme ça, hein, dans la boîte. Hein. Mais donc je me suis fait droguer via ma bouteille d'eau. Voilà, super. Super, super. En étant dans un carré VIP que j'ai payé une blinde, qui était sécurisé parce qu'il y avait les vigiles. Mais après les vigiles, ça dépend. Il y avait plusieurs personnes autour, enfin il y avait plusieurs groupes de personnes autour de nous. Donc bon, je sais pas. Enfin bref, voilà. Pour vous raconter mon anecdote sur la gueule de bois et le vomi. J'aime bien avoir la gueule de bois, mais pas quand je me fais droguer. Voilà. Je suis désolée, c'est pas du tout sympa ce que je vous raconte. Hop. Donc voilà, je crois qu'on a fini le tag. Hein. Ouais, il y avait bien 26 questions. Je remercie beaucoup Armel de m'avoir identifié. Merci beaucoup encore les passions créatives de ma mounette. Je ne sais pas si les personnes que je vais identifier ont déjà fait ce tag. Mais je ne connais pas grand monde, je vais pas vous mentir. Je vais identifier, tiens, le bazar de Jess. Je vais identifier... Je n'ai pas vérifié si vous l'avez fait, les filles. Je suis désolée si jamais vous l'avez déjà fait. Je vais identifier Marie-Laure de Je peux pas, j'écris. J'aime beaucoup cette personne. Je vais identifier Moira et ses petits croix, si je ne me trompe pas. Un gros coucou, les filles, si vous passez par là. Et Moira, oui, j'ai vu, tu avais posté un commentaire. Il n'est pas supprimé, il est juste sous un autre commentaire de quelqu'un. Donc t'en fais pas, je l'ai vu, t'inquiète pas. Voilà. Et je pense que c'est déjà bien. Le bazar de Jess, Moira et Marie-Laure de Je peux pas, j'écrire. Ça pourrait être sympa. Peut-être que vous l'avez déjà fait, les filles, je suis désolée. Je suis désolée. Et évidemment, je vais identifier Clara DP, hein, la créatrice de ce tag. Voilà. Tac. Hop, je vous montre mon avancée quand même. Je vais vous tourner parce que là, on voit pas bien du tout de ce côté-ci. Hein. J'arrive tout de suite.
Alors, j'ai mis mon aiguille comme ça parce que j'ai pas fini ma rangée. Mais j'ai commencé cette couleur-ci. J'ai fait un point là, un point là. Bon, là, va falloir que je coupe le fil. On a fait tout ça en violet. On a fait le violet ici aussi. Et on a fait le violet ici. Voilà. On n'a pas fait beaucoup de choses. Mais vu qu'on papotait, c'est déjà bien, je trouve. Et puis, voilà. Pour rappel, c'est une toile qui vient de chez Dream Stitch. Je l'ai prise en 9 CT, c'est une 50 par 50 cm, la petite fille et son chat. Si quelqu'un veut me rejoindre pour la broder, n'hésitez pas. Et comme je disais, vous avez mon code si jamais ça vous tente. Oh, tellement je suis des mains, j'ai les mains qui sont devenues vertes. Oh non, je crois que j'ai fait baver ça, bon, tant pis. Je disais, oui, n'oubliez pas, vous avez mon code sur Dream Stitch, Marie, M-A-R-Y. Donc voilà, je vous fais des bisous les amis, prenez soin de vous et je vous dis à plus tard.